Putain, mais tout se casse la gueule. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, donc pour vous parler de la palette Amrezy, donc la dernière palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Donc je vais vous parler un petit peu de la palette et puis vous verrez donc le tuto, mais si ça vous intéresse de voir le tuto et mon avis sur cette palette, je vous invite à poursuivre la vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de la luminosité qui n'est pas extraordinaire, mais voilà, aujourd'hui il fait vraiment un temps exécrable. Donc là, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc pour en revenir à cette palette, donc c'est la dernière palette qu'a sorti Anastasia Beverly Hills en collaboration, donc c'est avec Amrezy. C'est une palette qui est un petit peu plus grande que les autres du même format en fait, puisqu'elle a 16 fards en fait et les autres en ont 14. Vous voyez la taille, elle est un peu plus grande et il y a deux fards en plus. Donc elle se présente comme ceci. Je vous mettrai les swatchs au montage. Donc c'est une très belle palette. Donc il y a 6 fards mat. Donc il y a 6 fards mat ici en dessous. Si vous avez la moderne Renaissance, vous remarquerez que c'est un petit peu les mêmes teintes. Et il y a 3 fards vraiment très pailletés. Vous voyez ici ce rose, ici celui-là et celui-là sont des fards extrêmement pailletés. Donc il faut manier avec de la colle à paillettes en fait, hein, quasiment. Parce que vous allez voir dans le tuto, mais en fait ça chute pas mal quand même au niveau des paillettes. Après les couleurs sont très belles. Et donc le reste, c'est des fards satinés pailletés. Voilà. Donc si vous avez déjà d'autres palettes Anastasia Beverly Hills, c'est clair que vous aurez déjà un peu les mêmes teintes. Hein, parce que, au niveau de la Color Story, donc en haut c'est la palette Norvina. En dessous, c'est la moderne Renaissance. Et donc la dernière que vous voyez avec 2 fards de plus, c'est la Amrezy. Donc on voit qu'on est quand même sur des Color Story. Si vous avez déjà pas mal de palettes Anastasia, que vous êtes une collectionneuse acharnée comme moi, clairement cette palette, elle va pas... Voilà, elle est très belle, mais elle reste un peu dans les mêmes teintes. Bon, sauf qu'il y a ces fards en plus, là, très pailletés, qu'on n'avait pas dans les précédentes palettes. Ça reste une super palette avec la qualité voilà, des fards Anastasia. Enfin, bon, moi, voilà, en tant que fervente admiratrice d'Anastasia, je trouve que c'est une super palette. Je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Elle est à 54 €, donc moi, je l'ai eu avec... Il y avait 20% sur le site de Sephora, donc je l'ai eu à 43 €. Et donc, il y a 16 fards qui font tous 0,75 grammes. Le packaging, bah, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, c'est hyper girly, hein. Hyper Barbie, hyper girly. Mais voilà, donc la Color Story, ça reste vraiment beaucoup dans les roses, bruns, tout ça. Mais il y a quand même ce bleu ici, voilà, qui vient un petit peu un contraste de couleurs et qui permet de faire du coup des choses un petit peu variées et différentes. Je vais donc commencer par poudrer... par mettre la base P. Louise avec un pinceau plat sur ma paupière fixe et mobile. Si vous voyez des petits poils de sourcils, c'est normal, puisque on n'a plus le droit de s'épiler avant l'examen blanc. C'est charmant, n'est-ce pas? Mais voilà, voici les camouflés. Ensuite, je vais venir poudrer ma paupière avec un fard beige. Je vais prendre celui-là de chez Maybelline. Après, n'importe quel fard beige fera le job. En transition, je vais venir prendre la teinte OG ici, que je vais mélanger un petit peu avec la teinte Semza. Soyons fous.
Ensuite, je vais venir remettre de la base P. Louise sur ma paupière mobile. Dans un premier temps, je vais venir donc appliquer cette teinte prune, donc c'est ça, par-dessus sur ma paupière mobile avec un pinceau plat comme ça, mais un peu fluffy. Celui-là, c'était un Sephora All Over Shadow Paupières Fin 22. Je reprends mon pinceau plat parce que je veux l'appliquer un petit peu plus précisément. Je le reprends, mais l'autre côté où j'ai mis la base P. Louise en fait. En coin interne ici, je vais venir mettre la couleur Barbe ici. Barbe, j'imagine, de Barbie. Joli ce fard, mais c'est plus un topper en fait. Maintenant, je vais prendre un peu de colle à paillettes, la glitter de NYX. Je vais en mettre un peu sur un pinceau plat. Je vais venir prendre la teinte Litty. Donc, cette espèce de marron, enfin ocre, avec des paillettes ocre et prune en fait. Il y a un mélange de paillettes. Et je vais essayer d'en mettre un peu partout ici. Voilà, c'est une jolie couleur, mais c'est vrai que c'est vraiment de la paillette et de la paillette qui accroche pas tant que ça, quoi. Elle est assez difficile à accrocher. Je vais essayer un peu au doigt, hein, mais c'est pas mieux au doigt. Cette teinte là, vraiment, je vous conseille, si vous achetez la palette, de la mettre, mais avec avec une colle à paillettes, parce que ça fait beaucoup de chutes, les paillettes chutent. Et voilà, elle colle pas si bien que ça en fait. Je vais venir repasser un peu en coin interne, parce que du coup j'ai un peu enlevé ma couleur Barbe. En coin externe, je vais venir mettre la couleur Yugo. Avec le pinceau de la palette. Délicatement, parce que pas déplacer toutes les paillettes mises avant. C'est une belle palette. Franchement, c'est une belle palette. Mais c'est pas le genre de make-up. Enfin, voilà, après, si, il faut rester dans les mats, quoi. Mais pour jouer avec les paillettes, c'est pas 5 minutes avant d'aller au boulot, quoi. Je vous le déconseille. Parce qu'elle est quand même
Faut la bosser quoi. Je vais venir sous l'arcade sourcilière. Je vais venir mettre cette teinte ici qui est un rose pâle satiné, à peine satiné, qui s'appelle Wasted. Et qui est poudre de la mort. C'est un peu crash test en même temps. Du coup, je vais venir faire mon teint et on finira par le ras de cils inférieur. J'ai fait mon teint, mes sourcils, mon trait de liner. J'ai fait un trait de liner avec voilà, un eyeliner noir. Et par-dessus, parce que je trouvais que c'était un peu, ça faisait un peu dur avec le rose, je suis venue rajouter un petit peu cette teinte-là en fait, la teinte Yugo. Donc maintenant pour le ras de cils inférieur, du coup je vais reprendre la teinte Yugo ici et je vais venir en coin interne prendre cette teinte là Rési. J'ai vu pas mal de tutos où ils mettaient du coup en ras de cils inférieur, ils mettaient le bleu ici qui est la teinte LED, mais là j'ai pas trop envie, là, ça va faire un peu too much je pense. On va rester dans le rose aujourd'hui. Je viens nettoyer mon pinceau avec l'éponge magique. Bon, celle-là, c'est celle de Sephora, mais on trouve des moins chers apparemment sur Amazon, tout ça. Et du coup, je vais prendre la teinte Rési. Je vais venir mettre un peu de crayon rose en muqueuse intérieure. Donc celui-là, c'est un crayon de chez Action. Bien sûr, je vais venir finir avec du mascara. Je vais prendre celui-là, tout simplement de chez Eye Care, que je suis en train de finir. Comme on est le girly, on est dans le girly et le rose à bloc, je vais mettre le mascara de chez Colourpop. Donc c'est un mascara rose en teinte Pink Ink. Je vais en rajouter, tiens, comment ça va être sec déjà. Je vais en rajouter par-dessus mon mascara noir. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça se tente. Je vous montre du coup ce que ça donne pour le résultat final. Donc en conclusion, pour moi c'est vraiment une très belle, bonne palette. Par contre, les fards sont quand même très poudreux. Celui-là, là notamment, j'étais quand même assez étonnée. Le fard Wasted. Donc il est vraiment super poudreux. Et ensuite, ce qu'on peut dire donc, de ces fards-là, donc le fard Litty, le fard Barbe. Les autres je les ai pas testés, mais ces deux là voilà, c'est des fards à pailleter qui sont vraiment très poudreux. Faut de la colle à paillettes quoi en fait pour les mettre, hein. Sinon c'est galère, ou un spray fixateur, mais c'est des paillettes qui font quand même pas mal de chute quoi. Je vous conseille même de faire votre teint après, hein.
parce que c'est des belles couleurs, mais quand même qui chutent pas mal. J'espère que ma vidéo sur la palette Amrézy vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour cette palette, si vous avez l'intention de l'acheter ou pas. Laissez-moi un petit like, un petit thumbs up si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!